Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que tout va bien par la grâce du Tout-Puissant. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui se demande, peut-être que vous êtes déjà à l'église, vous vous demandez pourquoi je devrais suivre Jésus. Qu'est-ce qu'il a de bon chez lui? Qu'est-ce que j'ai à en tirer? Eh bien, mon frère, ma soeur, je suis là pour vous dire que vous avez beaucoup à en tirer. Il y a beaucoup d'avantages dans le fait de suivre Jésus. Alors, oui, c'est vrai que vous vous demandez pourquoi vous devriez suivre Jésus. Eh bien, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles vous devriez suivre Jésus. Raison numéro 1, parce qu'il est le chemin. Comme il a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le chemin. Il est le chemin qui guide nos pas. Il est là pour nous montrer le vrai chemin, le bon chemin, celui qui peut nous mener à lui et à lui seul. Il l'a dit dans sa parole dans Jean 14, verset 6. Je vais lire pour vous. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alors oui, c'est le seul chemin qui peut nous mener à lui et à lui seul. C'est le seul chemin qui peut nous guider vers le vrai, le bon chemin. Deuxième raison pour laquelle vous devriez suivre Jésus, parce qu'il est la vérité. Je l'avais déjà dit, et il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien oui, parce qu'il est la vérité. La vérité, c'est en lui et en lui seul. Il n'y a pas à sortir de là. Avec la vérité dans sa parole, il est capable de guider nos pensées, nos cœurs et nos actions. Pourquoi? Donc, avec la vérité de sa parole, il est capable de guider nos pensées. Donc, lorsqu'on prend l'habitude de lire la parole de Dieu, d'écouter aussi, parce qu'il y a des tas d'enseignements sur la parole de Dieu, sur l'évangile. Donc, vous allez voir que voilà, j'avais des tas d'idées reçues, j'avais des tas de pensées limitantes. Maintenant, ce sont des choses qui sont pas vraies du tout, ce sont des choses fausses. Et on me disait que, par exemple, j'étais laide, mais je vous dis que vous êtes beau, vous êtes belle. Vous voyez que avec la parole, en écoutant la parole, en étudiant la parole, et vous voyez que vous aviez des tas de pensées limitantes, des tas de pensées, d'idées reçues que vous avez peut-être reçues dans le monde, on va dire, chez vous, si vous n'êtes pas né dans une famille chrétienne, si des amis aussi, de votre entourage, parce qu'il y a plusieurs voix, la voix du diable, la voix de Dieu, la voix des autres et aussi notre voix. Donc, il y a tellement de voix que c'est difficile pour vous peut-être de cerner vos pensées. Alors Dieu est capable de guider vos pensées avec la vérité dans sa parole. Maintenant, avec la vérité dans sa parole, il est capable de guider votre cœur. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de rancunier, si vous êtes quelqu'un et votre cœur est endurci, si vous êtes quelqu'un, c'est dur pour vous d'accepter les choses, c'est dur pour vous de croire à certaines choses. Par exemple, accepter qu'il n'y a personne d'autre que lui, c'est lui et lui seul. Donc, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est difficile à accepter ces choses-là, Dieu est capable de sonder votre cœur. Dieu est capable de ramollir. Dieu est capable d'adoucir votre cœur. Et comme ça, avec la vérité de sa parole, vous allez voir, votre cœur va devenir doux et vous allez voir que la vérité, c'est en lui et en lui seul. La troisième façon, avec la vérité, il est capable de guider nos actions. Maintenant, une fois accepté Christ, une fois vous débarrassez des pensées limitantes et
idées reçues et tout ça, vous allez voir si par exemple vous étiez quelqu'un qui aimait dire des tas de choses et qui ne sont pas dans la Bible et avec sa bouche, qui aimait faire des tas de choses et mauvaises, des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour votre vie. Vous allez voir maintenant, vous allez avoir une certaine réticence à faire des choses que Dieu n'aime pas, à aller dans des endroits que Dieu ne tolère pas, parce qu'une fois accepté Christ, vous êtes une nouvelle créature. Une fois accepté Christ, votre corps maintenant c'est votre temple. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec votre corps, avec n'importe qui ou n'importe où aussi. Donc maintenant, vous allez avoir une certaine limite. Vous allez savoir que voilà, je suis une nouvelle personne. Mes yeux sont ouverts maintenant. Je ne peux plus faire ces choses que je faisais avant. Vous n'avez pas à boire jusqu'à perdre connaissance. Vous avez au contraire intérêt à prendre soin de votre corps, à prendre soin de ce temple. Si vous étiez quelqu'un qui fumait, par exemple, qui prenait de la drogue. Maintenant, une fois accepté Christ, une fois que Dieu vous a ouvert les yeux et que vous voyez la vérité en face, maintenant, il y a des choses que vous n'allez plus faire. Comme il a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, une fois que maintenant vous voyez la vérité en face, vous allez prendre la décision de mettre votre vie en ordre, tout comme Paul l'avait fait. Parce qu'avant, Paul ne voyait rien, il était aveuglé, mais après cette rencontre sur la route de Damas avec Jésus, les écailles sont tombées de ses yeux. Maintenant, il a vu la lumière. Il a vu que voilà, j'étais pas dans la bonne route. Maintenant, là, je suis dans la bonne route. Eh bien, c'est comme ça. C'est la deuxième raison pour laquelle vous devriez suivre Jésus. Eh bien, la troisième raison pour laquelle vous devriez suivre Jésus, c'est parce qu'il est la vie. Il est la vie éternelle. Une vie sans fin, une vie qui ne finira jamais. Vous allez vivre. Mais heureusement, on ne va pas se lasser de vivre à côté de Jésus. On ne va pas se lasser de l'adorer, de le louer. C'est vraiment une vie vraiment superbe qu'on aura à vivre aux côtés de Jésus. Cette vie éternelle-là, c'est celle qu'on va vivre aux côtés de Jésus après notre mort physique. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a trois types de mort: la mort physique, la mort spirituelle et puis il y a la mort éternelle. Donc là, maintenant, je ne vais pas parler de ces trois morts-là. Là, je parle de la mort physique. Après cette mort physique-là, on va vivre une vie éternelle avec lui parce que en lui, il y a la vie. Et c'est cette vie qui ne finira jamais. Eh bien, c'est la troisième raison pour laquelle vous devriez suivre Jésus. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, comme Jean 14, verset 6 l'a dit. Et oui, donc, si vous n'étiez pas quelqu'un qui suivait Jésus ou si vous êtes quelqu'un qui est réticent et dans cette décision-là, vous avez envie de suivre Jésus, vous n'avez pas envie, vous avez peur. Donc, eh bien, je vous dis que l'évangile ne fait pas peur. C'est peut-être la façon dont on vous donne ce Jésus, mais je vous dis que l'évangile ne fait pas peur. Jésus ne fait pas peur. Une fois l'accepter dans votre vie, une fois que vous devenez son ami, vous allez voir que sa présence, son amitié, son amour, c'est vraiment agréable et c'est inconditionnel. Alors, avant de partir, je vais reprendre les trois raisons pour lesquelles vous devriez suivre Jésus. La raison numéro 1, c'est parce qu'il est le chemin. C'est le chemin qui peut nous guider de la bonne voie. Raison numéro 2, c'est parce qu'il est la vérité. C'est cette vérité qui nous ouvre les yeux, qui nous fait voir les choses d'une autre façon, qui nous fait voir qu'on est dans l'erreur. Et la troisième raison, c'est parce qu'il est la vie. Il est la vie éternelle, cette vie qui ne finira jamais après notre mort physique. J'espère que cette petite vidéo va vous aider, va vous booster, va vous donner envie d'accepter Christ comme votre sauveur et votre Seigneur. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre.
Si vous avez honte de nous poser les questions en commentaire sous la vidéo, vous pouvez toujours nous contacter en DM sur Instagram ou sur le mail de Cœur d'Esther. On sera vraiment honoré de vous répondre. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo aussi édifiante comme celle-là. Je vous dis bonne journée et soyez richement bénis. Bye bye.